On va faire quelque chose de très connu sur le monde d'internet, une tier list. Tout simplement, vous l'aurez sûrement compris, le concept, c'est qu'on va aller regarder toutes les sorties Lego Star Wars de l'année 2025 et je vais les ranger dans une tier list. Alors, je tiens à prévenir que là, oui, on est en juin, je fais la tier list maintenant, mais l'année prochaine, j'essaierai de la faire en début d'année. C'est simplement que j'étais pas actif en début d'année, blablabla, vous vous en fichez. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça me tenait de le faire parce que l'année dernière, c'était quand même une année Lego Star Wars pas mal. Et n'hésitez pas bien sûr à me donner vous vos avis en commentaire, surtout qu'il y en a certains, je pense que vous allez pas être d'accord. Mais on est parti et je vais avoir un avis très tranché. Comme vous le voyez, la tier list est bien rangée, les Lego vont commencer des sorties de janvier et vont aller jusqu'à la fin de l'année, et faisons une petite présentation de la tier list. Tout d'abord, tout en haut, et il n'y a qu'une place parce que ce n'est pas au pluriel, ça sera l'élu. Qui sera l'élu de l'année 2025? Qui sait que je vais venir placer tout en haut? Ensuite, on descend d'un cran, mais je pense qu'il y en aura quand même un certain nombre. Ça va être tout simplement, tu as ta place au conseil en tant que maître Jedi. Dans cette tier list, on ne mettra pas Anakin Skywalker par exemple. Juste en bas, et vous verrez qu'il y aura des hésitations avec certains arguments, ça sera j'ai hésité avec le côté obscur. Ensuite, là c'est très personnel, simplement que dès que je fais une tier list, je tiens à mettre cette catégorie, ok, point. Tout simplement parce que pour moi c'est le milieu parfait, on va dire, c'est que t'as rien à reprocher, mais à la fois t'as pas d'argument positif. C'est juste ok, point. Et ensuite on descend d'un cran, je voulais faire qu'une seule mauvaise catégorie qui sera exécuter l'ordre 66. Vous l'avez vu, c'est des références à Star Wars, mais je trouve que c'est plutôt bien positionné. Alors on va commencer tout d'abord au début de l'année dernière, janvier 2025, avec les premiers Lego qui apparaissaient chez Star Wars, et on avait le N1 Starfighter en 4+. J'ai un problème avec le N1 Starfighter, donc une version N1 Starfighter 4+, qui est donc pas belle, qui est donc mal faite, et bien on va commencer avec exécuter l'ordre 66. Je suis obligé. Ensuite c'est l'apparition de la nouvelle collection qui est encore là aujourd'hui, c'est les Starship Collection, les Midi-Scale, et on avait le Home One et le Acclamator. Bon, la tier list commence très bien, mais je vais quand même argumenter. Déjà, j'aime pas la collection, voilà, ça c'est dit. Ensuite, le Home One, il est tout simplement terrifiant, ça va donc aller dans exécuter l'ordre 66. Mais pour ce qui est de l'Acclamator, malgré que j'aime pas la collection, c'est un vaisseau de la République, je le trouve quand même un peu joli, mais je ne l'achèterai pas, enfin en tout cas sans réel probo de fou, je ne l'achèterai pas. On entre dans la catégorie ok, point. Je l'aime pas. Et je le déteste pas. Il existe. Ensuite, on a eu Grogu dans son landau. Alors que toutes les versions des gros Grogu, enfin les personnages comme ça en grand, je suis pas forcément fan. Mais celui-là, c'est absolu de cinéma. Regardez, il est juste là et je l'adore. Maintenant, où est-ce qu'on va le placer? Parce que malgré tout, c'est pas le top du top. Mais soyons pas objectifs parce qu'en vrai, en termes de construction et tout, j'ai pris un plaisir de fou sur ce Lego. Donc, il a sa place au conseil en tant que maître Jedi. Bravo Grogu, tu es un maître Jedi. L'Arc 170 qui m'avait fait un peu peur à la base parce qu'il y avait un peu cette notion, donc, qui est encore actuelle, de réduire la taille des vaisseaux, mais faut dire que quand je l'ai monté, quand je l'ai eu, la qualité des figurines et tout, il a littéralement sa place au conseil Jedi. Et là, on va commencer un petit peu à être mitigé, parce qu'en fait, le Jedi Starfighter d'Ahsoka, il est très beau, les figurines, elles sont extrêmement qualitatives, enfin, tout est bien dans ce set Lego, mais le tarif, rappelons que ce Starfighter, vous voyez ce que c'est un Starfighter, était vendu prix fort à 45€, 44,99€ pour être tout à fait exact. Donc pour cette raison, et c'est une raison tout à fait valable pour moi, eh bien j'ai hésité avec le côté obscur de Lego. On passe aux sorties de mars, où il y avait deux petits trucs. Une autre collection qui n'est pas nouvelle, mais qui a toujours des vagues de temps en temps, c'est les helmets, les casques. Et là, on a eu le droit au casque du AT-AT Driver. On va le mettre dans OK. Parce que comme vous le voyez, je suis à court d'arguments. Je ne vois pas l'intérêt. Surtout qu'on n'a pas les figurines chez Lego, alors que chez le Seigneur des Anneaux, ils ont été capables de mettre une figurine. Mais voilà, c'est un casque qui a l'honneur d'exister. C'est déjà pas mal, hein. Ensuite, là, il existe quand même, il est anecdotique. Donc je l'ai mis, c'est le petit polybag du Faucon Millennium qui était offert quand vous achetiez au Maze the Four 2025. Ok, il existe. On saute encore un mois, on était en avril, sorti tout seul, on avait le logo Star Wars. Des fois il y a des sorties, j'arrive pas à trop comprendre les timings, en tout cas ce logo Star Wars, j'arrive pas à comprendre non plus. En vrai j'ai plutôt l'impression qu'il marche, qu'il y a des gens qui l'aiment, c'est tant mieux, mais moi je veux un gros vaisseau. je vois pas l'intérêt d'avoir le logo de Star Wars, surtout quand il y a plein d'alternatives en plastoc, en lampe, etc. qui existent pour le logo Star Wars. Franchement il me botte zéro. Maintenant, est-ce que j'ai des choses à lui reprocher? En soi, pas vraiment, on va juste le mettre dans OK point. On va parler enfin des choses sérieuses, on va parler d'une première grosse vague qui est la vague de mai 2025. Et comme tous les ans, en mai, ça fait partie des grosses sorties Lego. Et on avait tout d'abord Chopper en buildable. Et tout à l'heure, j'ai critiqué les buildables de personnages. Là, par contre, les buildables de droïdes, je suis fan. J'adore ce que ça propose, le C3PO, le K2SO, le R2D2, et j'en passe, le BB-8 aussi, pas celui de 2026. Et le Chopper, il était trop beau quand il a été annoncé.
lancé, je l'ai monté, il a des fonctionnalités de fou, il est massif et tout. Enfin, j'ai un endroit où il y a tous les droïdes qui sont côte à côte, c'est génial. Franchement, je suis fan, et si vous les avez jamais tentés, commencez peut-être par le R2D2, le R2D2 spécial 25, il est trop beau. Et après, si ça vous plaît, bah les autres sont de la même qualité. Franchement, c'est la même qualité. Et ce Chopper, il a sa place au Conseil Jedi. Parce que déjà, il est bien réalisé. En plus, avec, vous avez la figurine de Chopper. Il était sorti dans le Ghost, mais là, le Ghost n'est plus disponible, donc c'est la seule façon d'avoir le Chopper. Et franchement, il est trop bien. Les casques continuaient, ils nous ont sorti Kylo Ren. En soi, il est joli, mais pareil, ça va aller dans OK Point parce que franchement, les casques ne me font pas d'effet. Le Slave One, le vaisseau de Jango Fett en UCS, où j'ai un peu de mal parce que c'est quand même un reskin du UCS de Boba Fett sorti quelques années avant. Mais malgré tout, il a une prestance de zinzin. Il est vraiment beau. Et c'est un argument que beaucoup sortent et que je comprends parce que avec le Razor Crest UCS que j'ai, je vois l'avantage que c'est. Il est mini-figurine scale et c'est trop bien d'avoir des vaisseaux taille, enfin à l'échelle mini-figurine parce que ça permet vraiment de se représenter, ah ouais, le massif du truc, genre. Il a sa place au Conseil Jedi. Je ne le possède pas d'ailleurs, hein, pour l'anecdote. Là, je vais être un peu plus aigri parce que j'ai du mal avec les casques, mais j'ai du mal avec les reskins aussi de boîte. Parce que ce casque de Jango Fett qui était thématisé avec l'attaque des clones et le vaisseau de Boba Fett, pourquoi pas? Mais c'est un reskin du casque de Mandalorian, c'est un reskin du casque de Boba Fett qui sont les mêmes, donc je vais me permettre de le mettre en exécuter l'ordre 66. Il mérite, pour moi il mérite. Et là il y en a un autre qui mérite parce que déjà je ne vois pas son intérêt, carrément je suis sûr qu'il y en a au moins un qui va se dire oh putain il existe, la shuttle de Kylo Ren qui est moche, qui est toute petite, qui coûte super cher, qui est dispo, je sais même plus chez qui il est dispo mais on le trouve nulle part, et c'est de la merde, bref, c'est de la merde, exécuter l'ordre 66 c'est de la merde. Et là de toute façon c'est ma tier list, donc on va être pas objectif, le E-Wing basé sur la série Andor dans lequel vous avez Cassian Andor, vous avez Dedra Meero. Est-ce que j'ai besoin d'argumenter un peu plus? Et il a sa place au Conseil Jedi, il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite, nous avons le cadeau du Maze of War. Rappelez-vous, cette petite boîte de l'entraînement de Kamino où vous aviez 3 figurines exclusives, des clones troopers mais sans armure, vraiment les clones cadets de Kamino pendant les entraînements. L'idée est géniale, la construction à côté suit un peu moins parce que vraiment on a des petits modules et tout. Donc je vais la mettre dans j'ai hésité avec le côté obscur. Mais elle se défend très bien parce qu'en soi, quand j'ai acheté pour le Maze of War, j'étais ultra heureux de l'avoir. Mais voilà, je reconnais que en termes de construction, par contre, je les ai mis en sachet et je les ai oubliés. Pour moi, et je vais me permettre, malgré que la construction, je reconnais, elle est pas si ouf, surtout quand on voit le matériel de base, le vaisseau qui était censé représenter, le Battle Pack avec les Stormtroopers zombies basés sur la série Ahsoka, j'ai vu beaucoup de gens qui l'appréciaient pas trop, niveau construction, niveau figurine, etc. Moi, je l'adore. J'en ai plein, je me suis fait une armée de Stormtroopers pour le Grand Miral Throne et je suis trop fan de la vitrine. Et bah voilà, vous avez compris, je suis pas objectif, il a sa place au Conseil Jedi et je le trouve vraiment trop bien comme Battle Pack, mais je reconnais que j'aimerais bien un nouveau Battle Pack, en tout cas avec des Stormtroopers plus classiques. Le mecha de Dark Maul. Je voulais mal le classer, mais je le possède, donc je me sens presque obligé de reconnaître quand même qu'il a une petite qualité. Son seul argument, on va être honnête, c'est sa figurine. Sa figurine de Dark Maul qui est exclusive, qui est pas la meilleure, mais en tout cas qui est exclusif à son set. Ensuite, ça reste un mecha où la construction a très peu d'intérêt. On a techniquement 2 figurines parce qu'il considère que le petit droïde est une figurine. Je suis pas forcément d'accord avec ça, mais donc pour plusieurs raisons, il va aller dans j'ai hésité avec le côté obscur, parce que argument figurine, contre-argument la construction. Alors que là, malgré qu'il y a quand même un sacré argument, on aurait tous voulu un Jedi Starfighter classique comme celui qui est sorti pour Ahsoka, le Micro Fighter du coup de Plo Koon. La figurine est exceptionnelle, le moule de Plo Koon est exceptionnel et j'espère qu'il sera réutilisé potentiellement dans un futur set, un futur projet. Mais là du coup on nous propose un Micro Fighter, mais en soi, si on prend la promesse d'un Micro Fighter, bah, comme celui du Captain Rex, il est excellent. On a une bonne construction pour un Micro Fighter et on a une figurine de dingue. Je vais le mettre quand même au Conseil Jedi parce que bah je vais pas cacher que je suis archi heureux d'avoir ce Plo Koon. Voilà, faut être honnête. Je dirais quand même argument négatif, ils auraient pu faire l'effort de proposer le corps du droïde pour compléter quand même l'astromécano. Alors là le set il aurait été 5 étoiles. Il est sorti en juillet et je ne sais pas pourquoi. Le droïde avec le STAP, du coup encore un buildable de droïde. Je déteste les figurines, je l'ai déjà dit, mais là les droïdes, je sais pas, je suis fan. Je le possède pas encore d'ailleurs à date. Vu que la vidéo sort en juin, normalement je l'aurais acheté parce que c'est en mai. Et bah je compte l'acheter, je l'ai gardé de côté pour l'acheter au Maze of War pour avoir les cadeaux, le Darksaber et tout ce qui arrive là en 2026. Mais voilà, ce droïde Wistab, je le trouve très très beau. Juste pour ça, il a sa place au Conseil Jedi parce que voilà, cette collection de droïdes, je veux qu'ils s'arrêtent pas, je veux qu'ils continuent. Même si à un moment ils vont faire des droïdes peut-être moins connus ou quoi, continuez. Et on va passer à août qui est toujours, j'espère cette année ce sera le même cas d'ailleurs en 2026, qui est toujours une énorme vague et vous allez voir qu'en août on a eu pas mal de choses quand même. Mais donc on a eu des très beaux sets, on a eu des débats, on a eu des overprice, on a eu beaucoup de choses en 2025 et on va commencer par un overprice, le MTT. À 150 €, c'est là où voilà, il y avait quand même un sacré problème
en termes de prix de vente. Malgré tout, la construction est très cool. Moi qui l'ai montée, elle est vraiment trop cool. La sélection de figurines, elle est 5 étoiles. Même si, comme d'habitude, c'est des gros rats, un petit clone en plus, un petit truc en plus, faut pas abuser quand même pour 150 balles, c'est ça le problème en fait. La construction en tant que telle est géniale. Bah, quand je l'ai devant moi, elle vaut pas 150 balles, mais c'est l'éternel débat, voilà, ça ne vaut pas le prix que c'est vendu. On a quand même le commandant Bly qui est... Putain, mais c'est en fait, ils font chier. Alors, ils te sortent de la merde, mais ils te mettent des trucs 5 étoiles dedans et t'es en mode, oh, ah, j'aime bien. Malgré tout, le MTT, parce qu'en plus, j'avais jamais eu de MTT et vraiment, je trouve trop cool le transporteur. Il va avoir sa place au Conseil Jedi, je l'assume. Ensuite, on a K2SO, que j'ai appris à aimer. Quand il y a eu les annonces, quand tout est sorti à chaque fois, bah, grand fan, voilà, je regarde, je me donne des avis et tout. Souvent, j'échange avec mon petit frère, d'ailleurs, c'est un super moment d'échange. Et ce K2SO, je l'ai pas aimé, j'étais en mode, ah, c'est quoi, il est trop moche et tout. Mais au final, j'ai appris à l'aimer et j'ai appris à l'adorer. Il est vraiment génial. Je vous remonte la photo avec tous mes droïdes côte à côte, vraiment, je le trouve superbe. En plus, rapport qualité-prix, il est exceptionnel, franchement, en termes de prix-pièce, en termes de taille de la figurine, elle est vraiment cool. Sur la photo, on peut comparer à côté, j'ai le C3PO qui coûte quand même 40 euros, non même, 5, je crois 50 balles de plus le C3PO. Et bah le K2SO, il est exceptionnel à côté, franchement, il est exceptionnel. Si vous ne l'avez pas, je vous le conseille, en plus avec, vous avez la figurine de K2SO, donc franchement, il vaut le coup. Il a sa place au conseil, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et si vous n'êtes pas d'accord, argumentez-moi ça en commentaire. Ensuite, et là, ça va être pour... Bah, de toute façon, c'est que des raisons perso hein, depuis le début, hein. Mais le Slave One de Jango Fett sorti en playset, d'un côté, il a foutu le seum à tous ceux qui ont acheté l'UCS, parce que du coup, il propose les mêmes figurines avec un en plus. Genre, t'achètes à 400 balles l'UCS du Slave One, t'as 2 figurines, t'achètes le Slave One en playset à 70 balles, et t'as 3 figurines. Il y a des fois, vraiment, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Sachant que la figurine de Boba, c'est le même, par contre, ils ont fait l'effort pour la Jango, c'est la même, mais ils ont pas fait les tampographies des bras. Là, clairement, c'est juste une volonté de rendre l'autre collector. Mais du coup, moi, j'ai pris ce playset parce que c'était clairement l'occasion d'avoir un Jango Fett, j'avais pas de Jango Fett. Et en plus, la figurine du Kaminoïen, elle est exceptionnelle. Bah, à ce niveau-là, c'est 5 étoiles. Mais au niveau du prix et au niveau de les rendre plus petits, c'est vrai qu'une fois monté, il fait un peu de la peine. Il fait un peu de la peine ce playset de Jango Fett. J'aurais préféré une meilleure échelle comme on pouvait retrouver en 2011 ou pour la version 20 ans qui était absolument incroyable pour le Slave One. Pour la raison de la taille, il va aller dans j'ai hésité avec le côté obscur. Celui-là, pareil, on est honnêtement sur un j'ai appris à l'aimer. Parce que on connaît tous celle de 2009 qui est devenue presque légendaire, voilà le V19 Torrent. Une nouvelle version du V19 Torrent, déjà j'étais très heureux. Mais faut dire, elle est trop bien. Elle a un rapport qualité-prix qui est très très cool. Elle a une sélection de figurines, pas 5 étoiles, hein, 10 étoiles sur 5. Le clone pilote est incroyable, nouveau moule, qualité d'impression exceptionnelle. La Sage Ventress, elle est trop bien. Obi-Wan, c'est la meilleure figurine d'Obi-Wan jamais sortie chez Lego. Tempographie sur les bras, sur les jambes, sur le torse. Et ce V19 Torrent que j'étais mitigé, en fait, j'avais trop en tête la version 2009 parce que si vous regardez le modèle source, le V19 Torrent qu'on retrouve dans Clone Wars, et bah en fait la nouvelle version elle est tellement mieux. Elle est vraiment mieux la nouvelle version. Bah vous avez compris, hein. Tu as ta place au Conseil Jedi en tant que maître Jedi. Y a pas de doute là-dessus. Et celui-là, alors que j'adore ces nouveaux modèles de Battle Pack qui proposent un peu plus de figurines, comme celui sorti une année plus tôt pour 30 euros, rappelons-le pour 30 euros, et bien là pour 40 euros pour aucune raison valable, on a la 327e qui propose des super constructions, qui propose des super armées, enfin tout est bien, sauf le prix. Et c'est une raison valable pour l'amener au côté obscur de la force. Parlons de Wicked parce que je vais être sincère avec voilà mes avis qui ne changent pas, à part si un jour ils vont peut-être m'étonner. Bah en soi ils m'ont étonné, c'est vrai que j'ai bien classé le Grogu de début d'année, donc en soi ouais c'est vrai que je suis pas tout le temps sincère avec mon avis. Bref, mais par contre ce Wicked non, j'ai du mal. En soi je vois l'idée, il est quand même bien représenté, mais déjà je suis pas forcément fan des Ewoks, et il a quand même une sale gueule, voilà, faut quand même l'avouer, je trouve qu'il a une sale gueule. Ouais, je vais le mettre dans Exécuter l'ordre 66. Je suis désolé à tous les fans de Wicked. Deuxième UCS de l'année, c'est l'UCS du TRTT, et je vais être obligé de dire que je suis fan. Je suis fan des véhicules de l'Empire, le AT-AT il est incroyable, le TRTT il est exceptionnel. J'ai adoré son visuel quand il a été annoncé et tout, mais ce qui m'a marqué c'est quand je l'ai enfin vu en vrai, j'étais allé dans un Lego store et ils avaient des vitrines pour la sortie des sets. Il a une prestance, si vous l'avez jamais vu en vrai, je vous jure qu'il est massif, enfin, je le trouve génial, et je l'ai pas encore, c'est un projet, je compte l'avoir, mais forcément le trouver à bon prix, etc. Parce qu'il faut être malin quand on collectionne des Lego. Mais voilà, ce TRTT, je suis fan, je trouve que son rendu il est exceptionnel, surtout quand on le compare à son ancienne version. On voit qu'ils l'ont amélioré, qu'il y a les nouvelles techniques de construction, les nouvelles pièces aussi qui n'existaient pas à l'époque. Tout est parfait dans ce Lego, je trouve. C'est un des premiers UCS, je trouve, qui est abordable parce que son prix de base c'est 199,99€, qui reste un peu cher, mais pour un UCS, bah, on est sur de l'entrée de gamme d'UCS. Voilà, pour moi il est complètement réussi et il a sa place au Conseil Jedi. Le Fire Speeder. Alors autant ça vient de la série Rebuild the Galaxy, autant j'ai validé complètement et je l'ai maintenant le Dark Faucon qui est tellement drôle. Enfin dans le concept de la série c'est génial, la sélection de figurines elle est géniale, un Dark Jar Jar, un Dark Vador Jedi, faut avoir l'idée et franchement c'est trop bien. Autant la saison 2 aussi est d'ailleurs excellente, mais pour le prix parce que ça c'est vendu 50€, ça ne vaut pas 50€. Il y a 349 pièces hein, pour info, hein. Donc le prix raisonnable ce serait genre 35€.
ils vendent ça 50 €. Pour un Snowspeeder mais version flamme, ok c'est marrant hein. On a un Snowspeeder, on a les héros et le méchant de la saison 2 de Rebuild the Galaxy. Voilà, quand ça a été annoncé et que j'ai vu le visuel, j'étais en mode ouais, je sais pas quoi faire de cette info, ça ne m'intéresse pas. Pour moi c'est exécuter l'Art 66 et je n'hésite pas. Le Juggernaut, je pense que je vais pas faire des débats parce que vous avez tous entendu parler des problèmes qu'a ce Juggernaut, malgré tout je l'ai. Il est quand même beau hein, faut reconnaître, il est quand même beau. Il aurait mérité plus de détails, oui, il aurait mérité plus de pièces, oui, il aurait mérité un prix moins cher, oui. Je pense qu'ils auraient sorti pour 80 € le Juggernaut, on lui aurait pas autant craché à la gueule. Honnêtement, je pense même qu'il aurait ultra plu s'il était vendu à 80 €. Je me permets, hein. Parce que à côté de ça, la sélection de figurines elle est exceptionnelle. Commandant Bakera, les Galactic Marines, Ki-Adi-Mundi qu'on a déjà vu, mais ça fait quand même plaisir de l'avoir, surtout si jamais vous ne l'avez pas dans votre collection Lego Star Wars. Bref, il a tout pour plaire, mais il y a le prix et il y a les finitions. Pour moi, eh bien j'ai hésité avec le côté obscur et c'est normal. On a terminé avec la vague de août, comme vous l'avez vu, c'était une grosse vague et maintenant parlons de ce qui va rester. Quelques pépites par-ci par-là. Et tout d'abord sorti en septembre, même si l'objectif c'est la fin d'année, voilà, c'est le calendrier Lego Star Wars comme il en sort chaque année. Ce qui est intéressant avec les calendriers, c'est voir quels sont les exclus ou les petits trucs qui vont venir ajouter. D'habitude, je suis ok, genre je suis ok avec certains calendriers, je suis fan de temps en temps, mais là, c'était spécialement sur les droïdes et je trouve que il était vachement vide. Il n'y avait pas grand chose. Peut-être, allez, on avait le droïde d'Ahsoka, ok. On avait aussi le droïde de Andorre, ok. Et on avait un Babu Frick, ok. Ça justifiera pas du tout la qualité du calendrier pour cette année, alors que celui de l'année dernière, par exemple, on avait Leia et Luke avec des tenues de Noël. Ça, je trouve ça toujours sympa à voir. Là, honnêtement, je trouve qu'il est vide. Donc, exécuter l'ordre 66 pour le calendrier de l'année dernière. Octobre, on avait la sortie du 3e et dernier U16 de l'année. Un U16 qui a fait parler, tellement parler. C'est l'étoile de la mort à 1000 €, 999,99 €, soyons précis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous faites partie de la team qui la défend ou de la team qui ne la défend pas? Pour ma part, je la défends parce que je la trouve exceptionnelle. Elle est massive, elle est grande, c'est pareil que le TRTT, hein. Si vous ne l'avez jamais vu en vrai, vous allez être choqué de la taille du machin. J'ai envie de vous dire quand même, heureusement vu le prix, hein. Mais cette étoile de la mort, elle est incroyable. Pour être tatillon, c'est vrai que je reconnais que pour le prix, pour le prestige qu'elle représente, ils auraient pu proposer un produit premium à fond. Pas de stickers, les figurines les plus qualitatives possibles, enfin, il y a voilà quelques détails que vraiment, je suis d'accord, c'est honteux qu'il ne l'ait pas fait, mais moi je vais pas être objectif, je suis fan d'elle, l'étoile de la mort c'est mon Lego ultime, je vais la mettre dans Tu as ta place au Conseil Jedi. Quand ça a été annoncé, il m'a fait rigoler, je comprenais pas le concept, enfin j'arrivais pas à visualiser, à accepter le concept, mais malgré tout, je l'adore. Il est là même, il est là pareil. Le AT-AT de Noël en pain d'épices, c'est drôle et en plus oui, il y a une figurine de Dark Vador qui sera exclusif à ce set. Il est pas si cher, il avait tout pour plaire, je le valide, il a sa place au Conseil Jedi, bien évidemment qu'il a sa place au Conseil Jedi. Et on va terminer avec le Gift with Purchase, le cadeau qui était offert pour l'achat de l'étoile de la mort. Si vous l'achetiez le jour J, c'était ça, c'était un vaisseau pas beau, avec des figurines pas exclusives. Moi j'aurais voulu quelque chose de mieux réalisé, avec peut-être, même si c'était des figurines de bâtards et hyper exclusifs, ça méritait, ça, pour moi ça mériterait, vu le prix quand même de l'étoile de la mort. Non, ils se sont dit non, pour 1000 balles on va te filer 2 Stormtroopers et un pilote TIE. Waouh. Mais objectivement, c'est de la merde. C'est franchement de la merde, c'est honteux. Bon, je l'aime bien quand même. Il mérite d'aller au côté obscur. Mais vu que je considère quand même que c'est vraiment de la merde, on va le mettre dans Exécuter l'Art 66 et j'assume mon choix. On a fait le tour des sets, c'est bon, tout est dedans. Mais comme vous le voyez, j'ai pas voulu le mettre tout de suite, il manque l'élu. Qui est l'élu? Je pense que peut-être, vu mon argumentaire et surtout mon argumentaire vers la fin, vous vous en doutez, vous avez compris. Ceux qui me connaissent savent déjà qui va monter dans l'élu. Mais pour moi, tout simplement, 2025 d'ailleurs était une très bonne année Lego Star Wars, hein, parce que comme vous le voyez, j'ai mis quand même pas mal de Lego en Tu as ta place au Conseil. Au vu de là comment commence 2026, je pense que je serai pas pareil. Je pense que quand on se fera la tier list en fin d'année ou en début d'année 2027, ce sera pas vraiment pareil. Mais là, voilà ma tier list, voilà mon avis. N'hésitez pas à me dire si vous êtes carrément pas d'accord, genre s'il y en a un que j'ai monté au Conseil mais que vous auriez mis tout en bas, ou inversement, hein, s'il y en a un que j'ai mis tout en bas que vous auriez monté tout en haut, dites-le moi. Et surtout dites-moi pour vous, c'est qui l'élu que vous auriez mis tout en haut parmi toutes les sorties de l'année dernière. Moi je vais me décider, même si le suspense n'a pas lieu d'être. Pour moi l'étoile de la mort c'est l'élu de l'année dernière, c'est vraiment le best parmi toute la sélection Lego Star Wars qui est sortie. J'ai dit à l'oral, c'est mon goal ultime. Donc à partir de là, je pense que je ne vous étonne pas. Mais voilà, on s'arrête là, voilà ma tier list, voilà ce que j'ai pensé des sorties Lego Star Wars de l'année dernière. Et j'ai très hâte de voir voilà ce qui va sortir voilà durant l'année 2026 et qu'on se refasse un rendez-vous l'année prochaine. C'est le genre de petite série vidéo que si ça plaît, voilà, moi je serais content de mettre ça en place, voilà, des petits rendez-vous. Et d'ailleurs là, j'ai fait sur Lego Star Wars parce que c'est vraiment ma cam à fond, mais vu que je parle aussi de Lego Harry Potter sur la chaîne, n'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez aussi qu'on se tente un truc comme ça sur Lego Harry Potter, parce qu'il y a des bonnes sorties quand même l'année dernière et j'ai des trucs à dire, parce qu'il y a aussi des trucs qui ont des sales gueules, hein, faut être honnête. Hein. On se donne rendez-vous l'année prochaine ou d'ici là à d'autres vidéos sur la chaîne.